Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur quoi? Les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset et je suis très heureux de vous retrouver. Alors c'est une petite vidéo que je tourne en mai 2024, donc il y aura peut-être quelques évolutions entre temps. Elle est prévue pour septembre 2024, vous voyez je prépare à l'avance mes vidéos. Et je vais faire une petite récap comme c'est la rentrée, une petite récap sur arnaque et IA. Vous le savez, je parle beaucoup des arnaques dans cette série qui s'appelle Le dessous des arnaques. Je vous ai expliqué des arnaques faites par des brouteurs, des arnaques utilisant l'intelligence artificielle, des arnaques assez sophistiquées. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'arnaques qui impliquent l'intelligence artificielle. Parce que ça permet de rendre plus crédibles les arnaques. Mais on le rappelle, on n'a pas besoin d'avoir de l'intelligence artificielle pour faire des arnaques. Je vais citer quelques exemples. On a bien vu, et j'en parle dans mon spectacle conférence, au petit auto-promo. Je cherche à jouer, peut-être que ça, on a déjà de le jouer, qui sait. Mais tout ça pour dire que, à une époque où la certification sur les réseaux sociaux ne se vendait pas, des escrocs pouvaient pirater des comptes qui étaient certifiés pour faire des arnaques. Donc, pour mettre en confiance au maximum les gens, je rappelle, les deux grands piliers des arnaques, c'est de vous mettre au maximum en confiance et de vous presser de vous paniquer. Je peux donner un exemple, on vous dit que vous avez 24 heures, sinon votre compte va être suspendu. Ou on vous dit que vous n'avez plus que 5 minutes pour récupérer votre téléphone qui vaut 1000 euros, un iPhone ou un Samsung Galaxy ou un Pixel, un Google, peu importe. Et vous allez vous dépêcher et vous n'allez pas voir qu'en fait c'est un abonnement déguisé. Qu'est-ce qu'on a vu un peu en IA, des arnaques en IA? Je ne vais pas les prendre forcément dans un ordre précis. Donc on a d'abord l'IA, la voix, le clonage de voix. On a un brouteur, on rappelle, ce sont des escrocs qui sont principalement en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas parce qu'ils sont dans ces pays-là qu'il faut tenir des généralités et encore moins des propos racistes. Et donc lui, il est en Côte d'Ivoire, on a pu le localiser, et il fait ce qu'on appelle du barastar. Baras, travaille en Ouchi, il fait donc de l'arnaque à la célébrité. Donc il incarne Nagui, c'est pas le plus usurpé, il y en a quelques-uns qui incarnent Nagui, mais les plus usurpés c'est Kenji Girac, c'est David Hallyday, c'est quoi d'autre? On a du Jean-Baptiste Guigan, le vocal de Johnny, et je précise que Kenji Girac c'était bien avant son accident. Mais ça a malheureusement aidé à l'arnaque, parce qu'ils ont dit je suis pas bien, c'est à l'hôpital, aide-moi, etc. Bon. Tout ça pour dire qu'on a vu un faux Nagui, donc évidemment Nagui, l'animateur de télé et de radio, je précise, je sais pas si vous regardez dans un pays francophone où vous ne connaissez pas Nagui, je précise qui c'est. Pareil, il semblait parfaitement à Nagui, c'était un peu flippant de savoir que justement ce brouteur utilisait des IA pour ça. Et l'ami Lalin, on a vu un autre. Il lui a carrément envoyé le fichier, il avait créé le Von Lab, qui est le nom d'une app pour faire ça. Après, dans les arnaques à l'IA, on a tout ce qui est génération d'images. Et on y reviendra justement sur le clonage de voix avec les deepfakes. Là, je prends juste du clonage de voix tout simple. Si vous ne savez pas ce que c'est tout ça, deepfake, tout ça, pas de panique, on y revient. Les images, il y a les arnaques pour maigrir, j'en ai parlé. Vous savez, tous ces produits que vous pourrez mettre de maigrir, on vous montre généralement un avant et un après. Là, l'avant et l'après, il est fait par IA. On n'a plus besoin d'aller voler des photos à quelqu'un. On fait des générations par IA, des générations qui peuvent être plus ou moins crédibles. Dans certaines, faut vraiment regarder pour se rendre compte qu'il y a de l'IA, qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais le problème, c'est que sur certaines de ces images, quand vous regardez l'avant et l'après, vous n'avez pas l'impression du tout de voir la même personne. Déjà, ça pose un problème. C'est pas la même tête, c'est quand même un petit peu bizarre. Voilà, ça peut passer, si vous regardez sur votre téléphone, ça peut être une arnaque. Après, dans ces autres arnaques-là, on a les fameux produits. Vous savez, des produits que vous pouvez acheter, ça peut être des t-shirts, des lampes, des petits objets. Voilà, et vous avez une magnifique photo qui est, en fait, c'est de l'IA. Et ce que vous recevez, c'est une version totalement cheap du truc, qui ressemble même pas au truc. Le truc a été embelli par l'IA. Au pire, vous ne le saurez peut-être même pas. Il faut faire très attention parce que ça peut être alléchant, ça peut être très beau. Il faut pas oublier que de plus en plus de personnes ne vont pas voir des images générées par IA, se rendre compte. Et même pour des spécialistes comme moi, ça va être de plus en plus difficile de repérer comme ça une image. Et puis, selon le contexte, on peut ne pas penser, on peut être conditionné. On voit une image qui est magnifique. Je sais pas, par exemple, je parle pas d'objet, mais là, un coucher de soleil, un truc incroyable. On peut se dire, est-ce que c'est une véritable image? Est-ce que c'est et on va pas forcément y penser parce que c'est le mécanisme des fake news. Une bonne fake news, c'est leur fait de ce qu'on est capable de croire sans se poser de questions. Et là, c'est pareil.
Donc, ça aussi, c'est redoutable. Et enfin, on a tout ce qui est deepfake et clonage de voix. Alors, les deepfakes, je rappelle, c'est des vidéos qui sont trafiquées. Ça peut être des vidéos qui sont totalement c'est-à-dire totalement créées de A à Z, c'est-à-dire en 3D, très réaliste, où vous allez avoir quelqu'un qui parle. Et vous allez avoir l'impression que c'est, par exemple, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui parle. Et en fait, c'est pas du tout lui. C'est juste qu'on a créé la vidéo de toute pièce, ou qu'on a pris un interview de Mark Zuckerberg, et qu'on a trafiqué certaines choses. On a trafiqué le mouvement des lèvres, où on a pris quelqu'un qui parle, imaginez que je parle là, et on transforme mon visage, et au lieu d'avoir mon visage, on met le visage de Mark Zuckerberg dessus. Donc, ça peut être ça. Évidemment, c'est plus ou moins bien fait. Il y a certaines technologies qui sont pas encore tout à fait au point. Par exemple, normalement, sur le mouvement des lèvres, après, il y a des outils pour corriger, mais c'est la chose que je vais dire là, en août, ce sera plus valable. Et c'est énormément utilisé par des arnaques. Des arnaques, notamment au casino, de apps de casino, des apps en ligne de casino de jeux d'argent, pour tout ce qui est médicaments pharmaceutiques, donc des trucs soi-disant des brûle-graisse, des contre l'arthrite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de choses comme ça. Après, on a aussi donc là-dedans les arnaques à produits très réduits. Il y en a quelques-uns où avant c'était j'en ai déjà parlé, mais en gros on vous promet un téléphone à 1 euro ou une trottinette qui vaut une fortune à 1 euro. Voilà, et on vous dit qu'un tel, par exemple, Lidl a perdu son contrat face à Darty et doit vendre la trottinette à 1 euro. Bref. Avant, il y avait plein de faux commentaires, ils sont toujours là, mais maintenant, ils mettent des vidéos, on voit qu'il y a même Mbappé, évidemment, deepfake qui dit, voilà, j'étais sur une PlayStation, il dit, j'en offre 100 ou 500, j'ai un partenariat avec le boulanger. Le boulanger étant une marque comme Darty ou la Fnac. Et donc, forcément, les gens vont être en confiance. Et forcément, les gens vont être en confiance là-dessus. Donc, il faut faire très, très gaffe à ça. Et ces produits-là, c'est pas ce qu'on voit le plus. Ce qu'on voit beaucoup, je l'ai dit, c'est tout ce qui est lié à la médecine, à la pharmaceutique, tout ce qui est lié aux apps de casino et aussi au trading. Ça, trading et crypto-monnaie, bourse, donc c'est tout ce qui est, je rappelle, voilà, qui fluctue et que vous pouvez acheter et qui peut gagner ou perdre de la valeur. Il faut faire très très attention parce que dans ces arnaques-là, en fait, il n'y a pas le risque normalement de la bourse où ça arrive de fluctuer, c'est ça, ou de perdre de l'argent. Vous achetez un truc de 2 euros, vous pouvez le perdre, ça peut aller à 50 centimes. Là, l'argent que vous mettez, vous le perdez automatiquement, vous le piquez, vous le volez. Parce qu'encore, quand vous mettez 100 euros dans la bourse, vous risquez que ça baisse, il y a le risque aussi, et c'est ça l'avantage, que ça monte. Voilà, mais après, il faut bien s'y connaître. Moi, je vous déconseillerais d'investir là-dedans, dans le bourse et le trading légitime, parce qu'il y a beaucoup de risques. Mais n'investissez jamais dans ces arnaques-là, puisque on vous dit, il faut faire un dépôt de 250 euros. Vos 250 euros, c'est comme si vous les mettiez dans une poubelle, parce que vous êtes sûr de perdre. C'est cette métaphore que je donne souvent à des journalistes. Je dis, c'est un peu comme jouer avec des dés pipés. Je vous dis, écoute, tu lances les dés. À chaque fois que tu fais un double 6, moi, je te donne, on va dire, je te donne 100 euros. Et à chaque fois que tu veux lancer les dés, tu dois me donner 10 euros. Vous lancez les dés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y a jamais de double 6. En fait, vous n'allez pas vous rendre compte que sur le dé, il y a 2 5. Sur un des dés, il y a 2 5, donc vous n'allez pas pouvoir jouer. Ou alors, il y a un truc qui fait que le dé, il est plus lourd à un endroit, ce qui fait qu'il est impossible de faire double 6. Et faut faire très attention parce que les deepfakes, on va avoir des deepfakes à caractère politique. J'ai vu des deepfakes avec des politiques qui n'avaient pas de caractère politique. Je m'explique. C'est par exemple Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie. Enfin, ça se trouve, il est peut-être plus au moment où cette vidéo sort, mais on voit, il fait la promo d'une app de trading. Les Français, on est associés, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Là, il n'y a pas de caractère politique, c'est-à-dire, ils ont pris Bruno Le Maire, mais ils auraient pu prendre n'importe qui d'autre. J'en ai vu avec Marine Le Pen, j'en ai vu avec Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas pour but d'influer sur la politique de notre pays. Ils n'ont pas pour but de répandre des fake news sur notre pays. Ils sont simplement là pour vous arnaquer dans le but que vous disiez « Ah, c'est génial, un tel a parlé de cette appli qui va me permettre de devenir riche. » En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.